Salut, c'est Maximus. Dans cette vidéo, on va parler d'un système de synchronisation qui est vraiment au top. J'ai déjà fait une petite vidéo dessus que tu peux voir dans le i. Là, on va aller vraiment plus en profondeur, donc cette vidéo va être plus longue. Mais si toi aussi tu veux acquérir ce système de synchronisation pour faire tes prestations, pour faire des mariages, pour faire n'importe quoi, on va voir plusieurs exemples. Je veux que cette vidéo soit le plus exhaustive possible. Donc, accroche-toi, prends des pop-corn, on est parti. Je vais donc te parler du boîtier Tentacle Sync. Tentacle Sync, c'est un boîtier qui se branche sur la prise micro jack 3.5 et qui permet simplement d'envoyer un timecode pour synchroniser différentes caméras, enregistreurs audio, etc. quand tu vas faire ton montage. Donc ça veut dire que tu peux faire plein de petits clips dans tous les sens, enregistrer, appuyer sur REC de partout, et après, grâce au petit logiciel, tout va se resynchroniser. C'est hyper pratique. Du coup, ça c'est dans les grandes lignes. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Et avant de continuer, je veux te préciser une chose. Cette vidéo est 100% sponsorisée. Je ne suis pas payé, mais j'ai reçu le matos gratos. Tout simplement parce que je les ai vus au salon au Satis et je leur ai dit « Hey, ça c'est vachement bien. Ça vous dit on fait un truc ensemble ?» Et ils ont dit oui. Genre, ils ont vraiment dit oui en 1 heure. Pour commencer, tu dois bien comprendre que ce n'est pas un outil magique. Il y a des limitations. Ce n'est pas un système de synchro sans fil, ce n'est pas 100% automatique et ça ne marchera pas si tu n'as pas de prise micro. Et donc, comment ça marche cette affaire? C'est pas très compliqué. Tu as sûrement déjà vu des films de braquage. Des films de braquage dans lesquels les méchants, avant de braquer, ils synchronisent leur montre. Réglons nos montres. 16h20. Midi 5, parfait. On s'appelle toutes les 2 heures. Go là-bas! Et bah c'est exactement la même chose. Sauf que là, tu synchronises pas une montre, mais un petit boîtier qui lui va donner l'heure à ton appareil via la prise jack 3.5 audio. Et donc sur l'une des pistes audio, tu auras un timecode qu'ensuite tu pourras synchroniser dans un logiciel dédié. Mais tu dois sûrement te poser la question de savoir pourquoi utiliser ça vu le prix que ça coûte. Parce que ça coûte un petit peu cher. La raison pour laquelle tu vas utiliser ça, c'est très simple. On va voir plusieurs exemples. Mais globalement, si tu n'es pas juste en train de faire une caméra, un enregistreur son ou une caméra avec un micro dessus, tu vas peut-être faire d'autres setups. Par exemple, un setup en concert. En concert, tu vas avoir peut-être 1, 2, 3 ou 10 caméras. Et ces 10 caméras, tu vas leur mettre un petit boîtier dessus à chaque fois et elles pourront tourner comme elles veulent. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire, on allume tous en même temps, on essaye de repérer un point de synchro et au montage, on fera une seule synchro et on n'aura que des clips super longs, tu vois. Puisque d'habitude, quand tu fais un concert, tu essayes de ne pas réappuyer sur REC, sinon tu dois tout synchroniser et c'est super chiant. Tu vas pouvoir faire REC, des REC, comme tu veux. Tu pourras faire autant de clips que tu veux. Tu peux avoir une caméra qui a tourné 20 minutes pour prendre vraiment les meilleurs plans et tout. Et une caméra qui a tourné le plan large pendant 1 heure de concert. Et tu peux resynchroniser tout ça super facilement grâce au timecode qui est envoyé par le petit fichier, par le petit boîtier. Donc ça, c'est un des exemples. Maintenant, un autre exemple, vachement stylé. On admet que tu es en train de faire une prestation de mariage. Tu as un enregistreur son et qui, lui, va enregistrer toute la cérémonie de mariage, d'accord? Donc il va enregistrer les gens qui parlent, les mariés, etc. Il peut enregistrer aussi sur plusieurs pistes. Par exemple, si tu as 2, 3, 4, 10 entrées, 6 entrées, tu peux mettre 6 micros différents, donc mettre des micro-cravates sur les gens, etc. Ça fait quand même un beau mariage. Là, il y a du budget. Une fois que tu as mis tous tes micros comme tu veux et que ton enregistreur est posé, relié au secteur, sécurisation maximum du son qui va te servir, là, tu peux dire, OK, je synchronise cet enregistreur avec les petits boîtiers et ensuite les petits boîtiers je les mets sur mes caméras et comme ça tu peux shooter ce que tu veux, bim bam et du coup tu peux après facilement synchroniser et admettons je sais pas tu vas avoir capturé 2 heures de son, c'est pas lourd le son donc 2 heures de son c'est pas grave et tu vas pouvoir automatiquement tes 20 minutes de vidéo les resynchroniser, ils vont se remettre au bon endroit. Bref, c'est vraiment génial, tu gagnes du temps et tu peux profiter de la sécurité de l'enregistreur et d'avoir tout ton son et en même temps tourner uniquement l'essentiel et pas remplir 12 disques durs pour un seul mariage. Comme je viens de me chauffer sur cette configuration, c'est exactement ce qu'on va tester aujourd'hui. Je vais donc utiliser un iPhone 10 avec un Panasonic G7 et un Zoom F8. Pour être honnête, on s'en branle un peu de la marque, on s'en branle un peu de ce que c'est. Le principal, c'est que tout soit à peu près sur le même framerate. Donc là, ça ne va pas être le cas. On va être sur du 25 et du 24 parce que l'iPhone ne veut pas faire du 25, on va comprendre pourquoi. Et ensuite, on va synchroniser tout ça. Donc c'est parti, on fait ce test. Pour ce test, on va prendre les 2 petits boîtiers et je vais partir du principe que on les sort de la boîte, on ne les a jamais utilisés, ce qui n'est pas mon cas. Et du coup, je vais tout simplement reprendre la procédure en partant du début sur ce que tu dois faire pour mettre tout ça en marche. Dans ma situation, le Zoom F8, il va me servir pour envoyer le timecode qu'il a à l'intérieur de lui-même sur chaque petit boîtier.
C'est donc lui qui va me servir, si tu veux, d'horloge principale. Pour faire ça, on connecte avec un câble spécial. Ensuite, on allume le tentacle et quand il clignote vert, ça veut dire que c'est OK, il a bien pris l'heure depuis le zoom. Et à ce moment-là, on a le choix, on peut soit faire la même opération avec le deuxième, le troisième, le quatrième ou le 20e si on en a 20, mais on peut aussi utiliser l'application pour faire ça de façon beaucoup plus facile. Pour ça, il suffit d'avoir l'application sur son téléphone, de lui faire reconnaître nos différents tentacles. C'est très pratique avec le Bluetooth, tu les mets assez proches et il va le détecter et lui donner un nom automatiquement. Ensuite, tu vois le timecode qui défile, tu vois le niveau de batterie. Et quand tu connectes le deuxième, tu vois tout simplement qu'ils ne sont pas connectés ensemble. À ce moment-là, il faut aller sur le premier qui a le timecode en vert, donc ça veut dire qu'il a déjà été synchronisé, et lui demander tout simplement tout en bas de synchroniser avec tous ses copains. Je peux donc brancher le deuxième boîtier sur l'iPhone, parce que je vais enregistrer avec l'iPhone, c'est un peu un challenge vu que le framerate va être différent. Je vais prendre un adaptateur donc Lightning vers jack, et un adaptateur jack standard avec 2 bandes, donc TRS vers TRRS, mais Tentacle vendent aussi un truc adapté, donc ça, il n'y a pas de stress. Je branche ça comme ça, hop, je branche tout, et maintenant, on peut tourner avec tous les éléments. Donc là, c'est pas très compliqué, il suffit d'allumer l'enregistreur son, d'allumer l'iPhone et d'allumer l'autre appareil là-bas. Et pour finir, je lance la vidéo dans l'iPhone. Voilà, donc là, automatiquement, tout va être OK. Je vais juste faire un clap pour le style. Je vais poser donc l'iPhone ici. C'est un peu guito. Et on va faire un clap pour avoir la synchro et la référence de synchro. Voilà, et jusque-là, tu vas me dire, Mac, c'est génial, mais il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'innovant. Ça, j'aurais pu le faire sans dépenser de l'argent dans du matériel supplémentaire. Et tu as tout à fait raison. Mais là où ça devient intéressant, c'est que tu vois, j'ai ma petite télécommande ici pour désactiver le rec là-bas. Et du coup, quand j'appuie, je désactive le rec. Du coup, ben là, mon téléphone et mon enregistreur son, ils tournent toujours. Je vais réactiver le rec. Et je vais faire pareil maintenant. Je ne vais pas être sur cette caméra-là. Je vais le faire ici, sur l'iPhone. Tiens, je vais filmer autour de moi avec l'iPhone. Et là, je fais une pause, tu vois, de l'iPhone, parce que je me dis, je veux me positionner, filmer un autre truc. Je vais filmer un buisson comme ça. Je relance mon rec. Et là, tout simplement, tu vois que si je tourne l'iPhone, en théorie, je suis toujours synchro dans l'iPhone. Je suis synchro là-bas aussi, ce qui est vraiment assez pratique. Pour finir, j'arrête mon enregistreur son, qui est, si tu te rappelles, mon master. Vraiment, il y a tout qui va se mettre dessus. Et maintenant, on peut passer dans le petit logiciel du Tentacle, qui est vendu avec, qui te permet de prendre tous ces fichiers et de les resynchroniser ensemble dans une belle timeline. Alors là, pour le coup, c'est assez simple et rapide. Tu vas prendre tous tes fichiers, tu les mets directement dans le petit logiciel. Là, il les reconnaît, il les synchronise. Une fois que tu as fait ça, tu affiches la timeline map. Tu vois que tout est synchronisé. Et là, tu n'oublies pas d'activer le multicam et si tu le veux, l'audio d'origine des caméras puisque les tentacles sont équipés de micros. Et maintenant, tu as plusieurs options. Tu peux faire un export ou faire des XML ou AAF. Les XML et les AAF, ce n'est pas la meilleure méthode puisque j'ai parlé avec Tentacle, l'équipe, et ils me disaient que ça ne marche pas super bien avec DaVinci Resolve. Et j'ai testé les différents paramètres dans tous les sens. Ça ne marche pas super bien. Tout simplement, ils sont en train de développer avec Blackmagic une XML spéciale pour que ça fonctionne. Et ça fonctionnera, il n'y a pas de souci, plus tard, c'est dans les tuyaux. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a 2 autres options qui sont vraiment géniales. C'est la première, ce qui s'appelle un pass-through. Donc tu vas prendre tes médias et tu vas refaire un export sans changer le codec, sans changer le codec audio et vidéo. Il va juste synchroniser ton son. C'est-à-dire que là, il va prendre le son de mon enregistreur, il va le synchroniser sur mon image d'iPhone et mon image de G7. Ça, c'est la première option. Tu vas recomposer tes médias et tu peux faire la même chose, sauf que là, tu ne changes pas la longueur de tes médias. Tu vas juste faire rajouter le TC dedans automatiquement. C'est-à-dire qu'il va remplacer la piste audio pourrie qu'il y avait par une piste et intégrer le TC dans le fichier. Si maintenant, je te donne mon retour en étant 100% honnête, j'adore le système, je trouve ça génial. Il y a juste un gros défaut pour moi qui est vraiment problématique. C'est que j'aimerais bien pouvoir, quand j'ai mon petit boîtier comme ça et que je l'ai branché à ma caméra ou n'importe quoi, j'aimerais bien pouvoir brancher ici un micro. Donc du coup, en gros, mon micro, par exemple, je sais pas, un micro-cravate ou autre, est accroché à côté et il prend une des 2 pistes. Puisque ça, en fait, ce que ça fait, c'est que ça envoie sur la piste de gauche le signal pour faire le TC. Mais sur la piste de droite, ça enregistre grâce à ce petit micro qui est ici. Et le problème de ça, c'est que moi, j'aimerais bien avoir un micro de qualité qui passe à travers ça. Ça, c'est pas encore possible et ce serait idéal. Aujourd'hui, c'est la seule raison pour laquelle je ne l'utilise pas autant que ce que je voudrais et que ce dont j'en aurais besoin. Parce que des fois, quand tu vas tourner des trucs
où tu as besoin de pouvoir avoir en sécu de l'audio de qualité, ça peut être un peu problématique. Mais typiquement, si je tourne des leçons ou si je tourne des trucs où il y a plusieurs intervenants, plusieurs caméras, ça peut être vachement intéressant, mais ça serait encore plus intéressant si je pouvais par-dessus brancher un micro cravate ou un micro canon qui serait branché sur la caméra. Comme ça, je suis sûr qu'au minimum, si mon enregistreur son s'arrête, s'il y a un bug, si je ne peux pas faire la synchro ou autre, au minimum, j'ai le son d'origine qui a été pris par la caméra de qualité, en tout cas de meilleure qualité que juste le petit micro qui est intégré. Donc ça, c'est la seule raison pour laquelle je l'utiliserai potentiellement moins. En attendant, moi, je l'ai pas mal testé, je l'ai pas mal utilisé et franchement, c'est vraiment du bon matos et c'est vraiment professionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas pour le youtubeur à 2 balles qui fait qui s'amuse avec sa caméra, c'est vraiment pour pouvoir travailler professionnellement. Donc si tu veux être un professionnel, c'est un truc que tu pourrais potentiellement avoir dans ta panoplie. Très beau travail. Merci, monsieur le LSP. De toute façon, moi, ça m'a fait plaisir parce que j'aime bien ce matériel. Il y a longtemps que je pensais l'utiliser, je suis très content. Et donc, qu'est-ce que tu peux mettre d'autre dans ta panoplie de professionnels? Tu peux mettre par exemple une formation Maximus University sur le workflow. Une formation qui va t'apprendre ce que c'est qu'une XML, ce que c'est qu'un AAF, etc., etc., qui te permettra de comprendre ce que fait ce petit boîtier et comment il fonctionne en post-prod. Et une formation surtout qui te permettra, pourquoi les pompiers, oh les gars, je disais donc une formation surtout qui te permettra d'apprendre DaVinci Resolve, d'apprendre Fusion, d'apprendre la dernière version de DaVinci Resolve, etc., etc. L'idée, ce n'est pas de faire de toi le prochain gars qui va coder le logiciel, mais c'est de faire de toi quelqu'un qui sait l'utiliser correctement pour pouvoir ne pas avoir à passer des heures à chasser sur Internet et donc pouvoir optimiser au maximum le temps que tu passes à faire des choses créatives et non pas des réglages de bugs et à essayer de trouver comment on fait un truc dans un logiciel. Du coup, la formation, elle sert à ça. Si ça t'intéresse, il y a un lien juste en dessous. Si ça ne t'intéresse pas, c'est pas grave, je t'aime quand même et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo.